Salut tout le monde. Bon, ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, mais là j'avoue que j'ai du mal à garder le silence tellement il y a un mépris ambiant qui est encore pire que d'habitude là depuis que Gabriel Attal est arrivé à la tête du gouvernement. On a cet épisode du remaniement qui en finit plus, c'est insupportable, ce jeu de chaises musicales qu'on nous sort depuis un mois sur tous les plateaux télé, comme si c'était telle ou telle personne qui à la tête d'un ministère allait changer quelque chose pour nous. En réalité, ces gens-là ont tous les mêmes idées. Ils viennent des mêmes cercles, ils sont dans les équipes depuis l'arrivée de Macron en 2017. Donc c'est vraiment du foutage de gueule. Les politiques qui seront menées seront les mêmes. Souvent d'ailleurs, elles sont décidées à l'Élysée et ils ne font que les appliquer et les vendre dans les médias. C'est tout. Donc nous faire croire que ça va changer quelque chose, c'est déjà assez insupportable. Sur la santé, c'était encore mieux que tout au départ. Ils nous avaient carrément affiché la couleur, c'est-à-dire que le ministère de la Santé, on s'en fout un peu. C'était le ministère du Travail, des Solidarités et de la Santé, donc dernière roue du carrosse. En gros, le message est clair, c'est d'abord tu travailles, après on verra pour ta santé. La ministre en question, Catherine Vautrin, la seule chose qu'elle a trouvé à dire là depuis un mois, c'est qu'en gros, le système de santé, ça va. Hein. On a toujours un des meilleurs du monde. J'en veux pour preuve qu'il y a toujours des millions de consultations chaque année aux urgences, et des millions de consultations qui sont faites par les médecins de ville, donc tout va bien. Quand on lui parle des problèmes d'accès aux soins, la seule chose qu'elle répond, c'est oui, on va déployer les services d'accès aux soins là, qu'ils ont commencé à déployer depuis un certain temps. D'ici la fin de l'année, il y en aura partout dans tous les départements. Donc en gros, ces services, c'est quoi? C'est de dire, vous appelez le centre 15, le médecin régulateur, il essaye d'évaluer votre situation. Si ça nécessite d'aller aux urgences, il vous envoie aux urgences. Si ça nécessite pas d'aller aux urgences, on va essayer de vous trouver un rendez-vous avec un médecin de ville qui pourra vous recevoir dans un délai rapide qui est déterminé par le médecin régulateur. Bon, sur le moment, on peut se dire, OK, ouais, ça paraît être une bonne idée parce que ça va décharger les urgences et tout. Non, mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'en fait, ça permet de surtout ne pas mettre plus de moyens dans l'hôpital. Voilà. On a encore 12 ou 13 000 lits qui ont été fermés l'année dernière, alors qu'on en manque cruellement. Toujours pas de politique ambitieuse de l'hôpital avec des revalorisations de salaire pour rendre l'hôpital attractif, la réouverture de lits, la rénovation des bâtiments. Non, non, ça, non. On laisse tomber. L'hôpital public, on le laisse crever tranquille. Par contre, on va mettre en place des systèmes pour éviter que les gens y aillent. Hein, comme ça, on est sûr de finir la bête. Et c'est ça qui est assez insupportable, où on se retrouve dans des situations où il y a des gens où, oui, si l'hôpital il fonctionnait bien, on aurait envie de leur dire allez-y parce que on va pouvoir vous faire tel ou tel et tel examen. Mais qu'en réalité, on les décourage et on les met dans des situations où il va falloir aller voir le médecin de ville, qui va vous envoyer vers le laboratoire, qui va vous envoyer vers le centre de radiologie, et où si on avait un hôpital qui fonctionnait, pour vous, qui avez du mal à vous déplacer parce que vous êtes âgé, parce que vous avez plein de problèmes de santé, ça aurait été plus simple qu'on vous prenne en charge directement à l'hôpital. Mais non, ça, c'est plus question. On ne fait pas de lit d'aval, on n'a pas de politique pour l'hôpital. On laisse les gens s'accumuler aux urgences. Aux urgences, il y a des catastrophes en permanence. Vous avez du personnel qui est débordé, qui craque complètement, qui ne trouve pas les lits d'aval, donc les gens s'entassent dans leurs urgences quand ils doivent être hospitalisés. Et ça conduit à des catastrophes comme ce jeune homme de 25 ans qui est mort il n'y a pas si longtemps aux urgences parce qu'il n'a pas été pris en charge correctement. Vous avez l'association SAMU Urgences de France qui estime qu'on est à peu près à 1500 morts évitables chaque année. Et c'est vraiment un chiffre sans doute sous-évalué, juste parce que la situation de l'hôpital est trop dégradée et que voilà, la seule solution du gouvernement, c'est de dire n'allez pas à l'hôpital, on va vous trouver un médecin en ville. Sachant qu'en ville aussi, c'est compliqué parce qu'on est tous débordés, parce que en réalité, tout le monde craque, tout le monde pète un câble et que d'un côté comme de l'autre, on voit que ça n'avance pas, que quand on a des patients, on se dit il faudrait qu'ils soient pris en charge à l'hôpital. On va pas l'envoyer parce que on sait que ça risque d'être encore plus délétère pour lui qu'autre chose. Donc c'est ça qui est insupportable. Là, on est en pleine période d'épidémie, comme si chaque année c'était une nouveauté, qu'il y avait des épidémies l'hiver. Bon, il y a la grippe, voilà. On se retrouve dans des situations où au SAMU, on nous dit il n'y a plus d'ambulance, les camions de pompiers sont tous dehors, voilà, c'est le bazar, les hôpitaux ils sont en tension, alors un tel il peut plus rien recevoir, il y a plus de lit. Ça c'est normal, c'est ce qu'ils ont prévu, c'est-à-dire ils ont fait une politique du flux tendu, c'est si vous avez des lits qui sont libres, on les ferme parce que ça veut dire qu'ils sont pas nécessaires. Donc du coup, il y a plus de lits, à chaque fois qu'il y a des épidémies, c'est la catastrophe et tout le monde se renvoie la balle. Moi, je ne peux pas le recevoir, ton patient, et on te rappelle, c'est pas mon secteur, non, machin, etc. Enfin bref, voilà, vous voyez, on tourne en rond, on ne règle aucun problème. Là, sur les médicaments, il y a une pénurie des médicaments, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qu'on sait depuis des années qu'il y a des pénuries du médicament qui font que s'accentuer parce que les entreprises auxquelles on a fait des cadeaux fiscaux, etc.,
sont en train de délocaliser depuis des années leur activité, notamment en Chine et en Inde, parce que ça coûte moins cher de produire là-bas. Bon, ben, à un moment, ça suffit. En 2020, ça a explosé ce problème-là. On le savait. Il y avait des problèmes et qui ont conduit à des polémiques par rapport au Rivotril. Mais on le savait qu'il y avait un énorme problème qu'il fallait le régler. Alors quand on le dit aux macronistes, mais il faut faire un pôle public du médicament. Il faut qu'on relocalise les chaînes de production, qu'on nationalise celles qui sont encore sur place, qu'on en ouvre et qu'on s'assure qu'il y ait la capacité de production des médicaments les plus essentiels, qu'on fasse des réserves stratégiques, etc. Ils disent, oula, attendez, ça va pas, non, ça va prendre des années, votre histoire, là. Non, on n'a pas le temps, là, il y a une pénurie, donc bon, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va rien faire, voilà. 4 ans après, ils ont rien démarré, il n'y a aucun problème qui s'est réglé par rapport aux pénuries de médicaments. Là, ils nous sortent, on va donner de l'argent aux entreprises privées pour qu'ils reviennent produire chez nous. Mais non, en fait, non, on n'a pas besoin de les payer. On les paye déjà, on les paye suffisamment, on les paye 4 fois. D'accord? On les paye par les exonérations de cotisations sociales, par les exonérations fiscales. On les paye par le fait qu'on subventionne une partie de leur activité. Et on les paye par le fait qu'on subventionne le médicament avec la sécurité sociale. C'est bon. C'est bon, là. À un moment, il faut arrêter ce délire. Donc, on n'a rien lancé sur le pôle public du médicament. On n'a pas avancé là-dessus. On se retrouve dans la situation où vous avez une incapacité à prendre en charge correctement les enfants en France. Voilà, on est dans un pays où on ne peut plus en prendre en charge correctement des infections courantes chez des enfants parce qu'on n'a pas les antibiotiques. Parce qu'on passe notre temps, du matin au soir, à voir avec le pharmacien qu'est-ce qu'il a comme antibiotiques, à écrire sur l'ordonnance, si vous n'avez pas ça, mettez ça. Mais c'est pas des bonbons. D'accord? On peut pas donner ce qu'on veut comme ça sur n'importe quelle infection, on change d'antibio et puis c'est pas grave. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On est dans une situation catastrophique parce qu'ils n'ont rien prévu, parce qu'ils ne veulent pas prévoir, parce que pour eux, c'est le marché qui va tout régler et que le marché ne règle rien. Ce sont des idéologues, ce sont des fous endoctrinés et on ne peut pas laisser passer ça. Voilà, c'est insupportable. Donc là, en plus, ils viennent nous faire le numéro. Là, Macron, il nous a fait le numéro. Attention, hein. Non, non, vous vous rendez pas compte. Il y a les pénuries de médicaments, mais c'est vous hein, qui n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable, d'accord? Vous consommez trop de médicaments. D'ailleurs, vous allez payer plus cher pour le médicament. Hein, ça suffit. Vous avez déjà des forfaits téléphones suffisamment chers. C'est que vous pouvez les payer, vos médicaments. Mais c'est pas les gens qui sont responsables des médicaments. Eux, ils ont des prescriptions. C'est pas comme s'il y avait un médecin qui était là pour justement, dont c'était le métier de savoir ce qu'ils devaient prendre comme médicaments et leur faire la prescription de les prendre. Donc c'est pas eux qui sont responsables. C'est pas eux de payer 1 € par boîte. 1 € par boîte. Et si vous sortez avec 10 boîtes de médicaments à la fin de la consultation, ça fait 10 €. Et puis 3 mois après, encore 10, et à la fin de l'année, bof, je vous laisse faire le calcul. Voilà, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Plutôt que de vous régler vos problèmes, ils vous culpabilisent. C'est comme ça dans tous les domaines. Alors là, du coup, ils ont mis un nouveau ministre de la Santé. Alors lui c'est M. Valtou. Ben lui, M. Valtou, qu'est-ce qu'il a fait? Son plus haut fait d'armes, c'est d'avoir fait passer une loi là, qui a été promulguée il n'y a pas longtemps et qui encadre l'intérim médical dans les hôpitaux, notamment. Donc, on peut se dire, ouais, c'est vrai que c'est pas normal qu'il y en a qui soient aussi cher payés pour faire des missions très courtes, alors que ou des gardes, alors que les salariés dans les hôpitaux, ils sont si mal payés. Bon, on pourrait se dire aussi que la solution, c'est de mieux payer ceux qui sont à l'hôpital. Non, bah non, 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 non. On va juste encadrer l'intérim. Hein, augmenter les salaires, ça c'est hors de question. Par contre, on va encadrer l'intérim, mais que dans le public. Ah oui. Ah oui, non, le privé, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent continuer à faire les tarifs qu'ils veulent. Donc, de fait, on a créé une situation où les gens qui font de l'intérim ne vont plus aller à l'hôpital public ou dans les établissements publics. Ils vont aller dans le privé parce que c'est là que ça rapporte de l'argent. Voilà, on a encore avantagé le privé. Et après, on va vous dire, ah, c'est incroyable, ça marche pas à l'hôpital public, c'est fou. C'est fou. Voilà l'arnaque de ces gens. C'est comme ça dans tous les domaines. L'éducation nationale, c'est pareil. Vous avez vu leur ministre de l'école privée qu'ils ont fini par virer tellement elle est mauvaise. Ils l'ont pas viré, ils lui ont enlevé le ministère de l'Éducation nationale, mais ils sont comme ça à tous les niveaux. Il ne faut pas croire qu'il y aura une seule solution qui passera par eux. Ils ne comprennent que le rapport de force. Les agriculteurs, ils ont raté une occasion de leur mettre le coin, mais ne pensez pas qu'ils sont forts parce qu'ils sont passés en force, par exemple, sur les retraites. Ils sont pas bien, ils n'ont pas de majorité à l'Assemblée, ils ont du mal à faire passer leurs lois, ils sont obligés de faire des alliances dégueulasses avec l'extrême droite. Ils sont en permanence en train d'essayer de tenir leur majorité qui s'effrite de tous les côtés. Ils sont pas bien du tout. Donc, il va falloir se battre, d'accord? Il n'y a que le rapport de force qui fonctionne. Partagez les vidéos, signez les pétitions, allez manifester à chaque fois que vous le pouvez. Mêlez-vous de tous les combats de tout le monde parce qu'on est tous dans la même galère.
et vous verrez qu'à la fin, ça paiera. Parce qu'il n'y a qu'un seul truc qui paie, c'est de se battre. La seule lutte qu'on a perdue, c'est celle qu'on n'a pas menée. Donc, accrochez-vous, les gars. L'année dernière, ils sont passés en force sur le match aller, mais là, on a le match retour. L'année, elle ne fait que commencer. Allez, salut.